Aujourd'hui, je vous parle du premier fait d'armes du tigre des mers, Robert Surcouf. On est en 1796, en pleine guerre de la coalition et la France révolutionnaire est en conflit avec plusieurs puissances européennes, dont la Grande-Bretagne. Dans l'océan Indien, la France cherche à perturber le commerce britannique vital pour la Compagnie des Indes orientales. À cette époque, Robert Surcouf est âgé de 23 ans et il commande l'Émilie. C'est un petit navire marchand équipé de 4 canons de faible calibre avec à son bord un équipage d'une trentaine d'hommes. En janvier 1796, Surcouf navigue dans le golfe du Bengale cherchant des cibles britanniques. Il repère alors le Triton, un ninjaman robuste de la Compagnie des Indes orientales. Le vaisseau, ancré près de la côte, est équipé de 26 canons avec à son bord environ 150 marins. Mais il y a un problème, Surcouf n'a pas de lettre de marque, l'autorisation officielle pour pratiquer la course. Cela rend son attaque illégale même contre un ennemi et risque de le faire passer pour un pirate. Mais il ne s'en soucie pas et conscient de l'infériorité de l'Émilie, il opte pour une stratégie d'abordage plutôt qu'un combat à distance où les canons du Triton l'auraient écrasé. Il fait hisser un pavillon britannique pour tromper l'ennemi, ce qui permet à l'Émilie de s'approcher sans alerter l'équipage anglais. Il ordonne à la majorité de ses hommes de se cacher sous le pont, ne laissant que quelques marins visibles pour donner l'illusion d'un équipage réduit. Une fois à portée, Surcouf révèle le pavillon français et lance un abordage fulgurant. Ses hommes surgissent du pont armés de sabres, pistolets et haches et sautent sur le Triton, profitant de l'effet de surprise. Le combat est bref mais intense. Les Britanniques pris au dépourvu ne peuvent organiser une défense efficace. Surcouf, sabre au poing, mène l'assaut, galvanisant ses hommes par son courage. En moins de 45 minutes, l'équipage du Triton est maîtrisé. Les officiers britanniques se rendent et le vaisseau est capturé. Le vaisseau transporte une cargaison estimée à plusieurs milliers de livres incluant du riz, du coton et des épices. Surcouf capture également les canons et les provisions du vaisseau et conduit le Triton à l'île de France. Mais sans lettre de marque, la prise est initialement contestée par le gouverneur de l'île de France qui menace de confisquer le butin, arguant que Surcouf a agi comme un pirate. Cependant, l'exploit impressionne les autorités et le directoire à Paris qui légitiment rétroactivement l'attaque. Surcouf reçoit alors une récompense de 80 000 francs et une lettre de marque pour ses futures campagnes. La prise du Triton fait de lui une célébrité à seulement 23 ans et établit sa réputation de tigre des mers, capable de défier des navires bien plus puissants grâce à sa ruse et son audace.